Voilà, c'est bon. Écoute, nous, on a déjà passé 1 heure ici. Il faut qu'on arrête parce que sinon, on va continuer à parler de numérique et tout ça. C'est des choses que moi, je kiffe trop et je peux rester des heures et des heures et des heures en train de parler de ça parce que je suis entrepreneur, je vois la nécessité et je suis aussi dans le numérique et je comprends. Je veux juste que tu répondes à une seule question qu'on vient de poser. Je vois, salut Gaoussou qui dit vraiment souligner l'affaire de Facebook Booster. OK, très bien, Gaoussou, tu sais qu'il faut l'utiliser, mais il faut avoir des stratégies. Pas seulement appuyer sur le bouton. Il faut faire une segmentation, blablabla. Bla, bla. On va parler de ça plus tard. OK, et Octave a une question pour toi. Donc, je ne sais pas comment tu peux le reprendre. Il dit quoi? Je vous salue, cher coach Richard et monsieur Mekassissa. Je suis très content d'être parmi vous dans cette émission. Je vous suis depuis Congo-Kinshasa et j'ai une préoccupation qui s'adresse auprès de moi. OK. En tant que développeur web et entrepreneur en la matière, cette facette vous a été attachée aujourd'hui parce que vous avez poursuivi les études académiques en informatique ou bien vous avez fait les formations par curiosité scientifique. Non, au niveau classique, c'est-à-dire l'université là que j'ai fait, c'est dans le domaine de l'informatique. C'est beaucoup d'informatique. J'ai des diplômes en informatique, des diplômes en télécommunication, un master, plus des certifications. Maintenant, je suis venu dans le marketing par expérience sur le terrain. Lorsque j'ai voulu me lancer en entrepreneuriat, j'avais un produit que je vendais et que je ne pouvais pas vendre. Je me suis demandé qu'est-ce qui n'allait pas. C'est là que je me rends compte que je n'avais pas de compétences en marketing et en vente. Donc, le marketing et la vente, je l'ai appris sur le tas, sur le terrain. C'est pas une formation académique qui m'a donné mes compétences en marketing. Et aujourd'hui, quand je parle, on a l'impression que c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc ça, c'est ça, j'ai appris sur le terrain par nécessité. Comme je l'ai dit, je suis arrivé à comprendre que c'est une compétence. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas vivre. Je te prends un exemple. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on parle de marketing et de vente, on est forcément dans le domaine du business. Mais le marketing, ça va au-delà du business. Ça vient même dans nos vies de tous les jours. Parce que finalement, si tu es célibataire, en réalité, c'est parce que tu ne sais pas faire de marketing et tu ne sais pas vendre. Parce que quand tu dragues une femme, tu es en train de vendre ton image. Il faut que tu montres à la femme que tu es la personne qui peut délivrer l'expérience. Et lorsque tu as fini de délivrer l'expérience et qu'elle a accepté, s'il n'y a pas un bon service client après, la fille peut dire non parce qu'elle va dire que non, bon, ce que je m'attendais, c'est pas ça. Lorsque tu veux partir à un restaurant et que ta femme te dit que non, le restaurant où tu veux aller, moi j'ai un meilleur restaurant. En réalité, il suffit d'avoir la capacité de vendre l'idée à ta femme que le restaurant où tu veux l'amener, c'est le meilleur. Tu as un enfant qui ne veut pas aller à l'école, mais il ne suffit pas de le taper. Il faut lui vendre l'idée que aller à l'école, c'est bien pour lui, peut-être en lui disant que c'est bien pour ton avenir et tout ça. Donc, on voit que je suis arrivé à un niveau de comprendre que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est des transactions. La finalité peut être financière, là on est dans le business, mais la finalité peut être que tu as gagné une amitié. On parle aussi de réseautage. La finalité peut être aussi que tu as gagné l'amour de ta vie. La finalité pourrait être que tu as obtenu de quelqu'un qu'il fasse ce que tu voulais qu'il fasse. C'est ça la vente. Et toutes nos vies, c'est comme ça. Chaque jour, on essaie d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Même lorsque tu vas faire ton entretien d'emploi, tu dois vendre ton étude. En fait, c'est une vente que tu fais. Puisqu'on te dit, bon, vends-toi. Donc, c'est à ce stade-là que je suis arrivé. C'est pour ça que j'en ai fait vraiment quelque chose vraiment que je peux plus séparer. Et c'est pour ça que j'ai créé une entreprise dans ça, parce que j'ai l'objectif de démarrer d'autres entreprises, mais mon marketing ne sera jamais délégué à une entreprise tierce. Ça sera Mekassissa Digital qui va gérer le marketing de toutes les entreprises que j'aurai à lancer. Parce que c'est trop important pour être délégué, quoi. Tout ce qui rapporte de l'argent dans l'entreprise, je trouve que c'est trop important pour être délégué. Parce que le cash, comme le disait quelqu'un, c'est le sang qui coule dans les veines d'une entreprise. Et pour faire du cash dans une entreprise, il faut des bons systèmes de marketing et de vente. Point. Si tu délègues ça, il faut faire attention. Voilà. Non, je trouve que tu sais ça. Et c'est ce qui a fait que moi, je suis dans le marketing aussi. Et c'est ce qui me fait rire quand je vois des gens qui viennent, qui travaillent pour moi et après, ils vont ouvrir leur business. Ils font la même chose que moi, mais ils travaillent avec mes vieilles idées de marketing et ils ne savent pas que nous, on continue à innover. Quand tu partes, nous, on a changé toutes les stratégies. Celui qui est chef d'entreprise doit savoir vendre, doit savoir s'exposer et doit savoir du marketing. Point barre. En tout cas, Man, merci pour le temps que tu m'as donné. On est ensemble. Je crois qu'on va continuer à faire ce genre de live.
et sur les différents thèmes qui peuvent vraiment aider les autres entrepreneurs. Les gars, vous qui êtes en train de suivre le programme, partagez, c'est quelque chose de très important.